Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le décryptage de la rédaction. Nous poursuivons l'entretien réalisé en collaboration avec le service de langue allemande de RTI avec Chen Hongjin, journaliste qui a publié une série d'articles sur les Zhuke Mama dans Mirror Media. Les Zhuke Mama, c'est une appellation qui désigne sur Internet les épouses d'employés des grandes entreprises de la tech du parc scientifique de Hsinchu, la Silicon Valley taïwanaise, qui, lorsqu'elles ont un enfant, deviennent femmes au foyer. La semaine dernière, Chen Hongjin nous a expliqué les difficultés auxquelles elles étaient confrontées, notamment en termes de carrière. Certaines Zhuke Mama cherchent du travail, parfois pour s'épanouir ou pour garder une certaine autonomie financière. Mais ce n'est souvent qu'un petit boulot. En fait, certaines m'ont dit que c'était surtout pour conserver des interactions sociales. Et pour cela, elles acceptent de gagner presque rien comparé à leur salaire d'avant. Donc, elles ne le font pas pour l'argent, mais pour rester insérées dans la société. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important, car si tu rencontres quelqu'un du type de Chen Shimei, il faut des ressources pour te protéger ainsi que ton enfant. C'est la raison pour laquelle beaucoup souhaitent renouer avec leur carrière. Mais pour certaines, ce n'est pas facile. En effet, lorsqu'elles veulent réintégrer l'entreprise dans laquelle elles travaillent ou qu'elles cherchent un travail une fois que leur enfant a grandi, très souvent, elles sont reléguées à des postes qui sont en deçà de leurs compétences ou du niveau d'emploi qu'elles avaient auparavant. Le problème vient-il de la loi ? Selon Chen Hongjin, ce n'est pas si sûr. À Taïwan, le Code du travail et la loi sur l'égalité des sexes sont censés les protéger. Et il y a aussi un congé maternité. Mais en pratique, ces femmes ne sont pas forcément au courant. Quand je leur dis que l'employeur n'a pas le droit de demander si elles veulent un deuxième enfant, que si elles enregistrent, elles peuvent faire valoir cela devant un tribunal que c'est illégal, elles me disent qu'elles ne savaient pas. C'est aussi lié à la culture. Même si c'est en filigrane, les femmes ont été éduquées pour obéir. Donc il y a un fossé entre ce que prévoit la loi et comment elle est appliquée ou pas. Si l'on veut se pencher sur la racine des problèmes auxquels sont confrontées les Zhuke Mama, mais aussi beaucoup d'autres mères à Taïwan, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas assez de structures d'accueil en crèche et qu'il est aussi difficile et coûteux de trouver une nounou. Malgré tout, Hsinchu est l'un des comtés à Taïwan où le taux de fécondité est le plus haut et tout particulièrement parmi les familles qui travaillent au parc scientifique de Hsinchu, la Silicon Valley taïwanaise, dont les salaires sont parmi les plus élevés du pays. Les entreprises de semi-conducteurs telles que TSMC ou Mediatek qui y sont implantées octroient en effet des primes et bonus incomparables à leurs employés. En 2025, le taux de fécondité à Taïwan était d'environ 0,7 enfants par femme, l'un des plus bas au monde, contre un enfant par femme à Hsinchu en moyenne. Bien sûr, cela reste quand même inférieur au taux de renouvellement des générations, qui est d'au moins 2 enfants. Les salaires élevés au parc scientifique de Hsinchu expliquent que l'éducation soit moins un fardeau financier pour ces familles-là. Je crois que l'économie est l'une des raisons. Et aussi, cela dépend des mesures d'encouragement à la natalité qui varient en fonction des comtés. Je pense qu'elles ne servent pas à grand-chose. À Hsinchu, dans le secteur de la tech, les gens gagnent beaucoup, mais la pression est très forte. Dans les autres secteurs, souvent, le salaire suffit pour vivre, mais pas pour élever des enfants. Je n'ai pas de conseils quant aux politiques qu'il faudrait mettre en place, mais je pense que cela dépend pas que des politiques. Ce sont aussi les entreprises et toute la société qui ne sont pas très favorables aux femmes et aux enfants. En tout cas, de ce que j'ai vu au parc technologique de Hsinchu, cela ne suffit pas. Ces derniers mois, les autorités taïwanaises, que ce soit au niveau national ou au niveau des comtés et municipalités, ont pris de nombreuses mesures pour tenter d'encourager la natalité. En mai dernier, le président Lai Ching-te a quant à lui annoncé 18 mesures, parmi lesquelles l'instauration d'une allocation mensuelle d'environ 140 € de 0 à 18 ans, d'abord versée jusqu'à l'âge de 6 ans, puis provisionnée par l'État jusqu'à 18 ans. L'aide à la procréation médicalement assistée est élargie et l'indemnité de maternité a été portée à 100 000 $ taïwanais, soit 2 800 € par naissance.
Le gouvernement a aussi étendu les aides à la garde d'enfants et les subventions pour les entreprises qui créent des crèches. Le congé maternité vient également de passer de 8 à 12 semaines, le congé parental est étendu, un dispositif de réduction du temps de travail a été introduit avec une compensation de la perte du salaire par l'État. Par ailleurs, 40% des logements sociaux seront réservés aux couples mariés ou avec enfants et les abattements fiscaux pour les enfants à charge sont relevés. Il s'agit donc vraiment d'un grand plan national. Cela suffira-t-il à inverser la tendance ? Rendez-vous dans quelques années pour le vérifier. En tout cas, malgré quelques exceptions, dans des pays comme la République tchèque ou la Corée du Sud, qui ont vu leur taux de fécondité légèrement remonter récemment, la quasi-totalité des pays industrialisés font face à une baisse de la natalité. Et si le problème venait justement du mode de vie dans les pays industrialisés ? Comme dit Chen Hongjin, à Taïwan, les entreprises et la société dans son ensemble forment un environnement qui ne donne pas envie de faire des enfants. En tout cas, grâce à ces deux décryptages, je pense que vous avez pu mieux comprendre à la fois certaines problématiques spécifiques au Jukomama, en allant au-delà des clichés grâce à l'enquête de Chen Hongjin, mais aussi réfléchir à des problématiques plus larges telles que les difficultés pour les mères au foyer et la baisse de la fécondité à Taïwan et dans la plupart des pays industrialisés. Merci beaucoup d'avoir suivi ces deux décryptages qui étaient présentés par Sasa. Restez avec nous sur Radio Taïwan International.躺只脚来散步，吹着稻仔香的风。礼拜三礼拜是囡仔的天空，做伙来佚佗，空闲之苦。溪水冷叽叽，心凉味透开，熬好一只蛇船啊，放落溪底流向大海。